Bonjour, nous sommes le lundi 6 mai 2024 et nous allons parler de Bernard Pivot, puisque Bernard Pivot s'est éteint à l'âge de 89 ans. Il était né le 5 mai 1935, donc il est mort au lendemain de son anniversaire. Le présentateur et écrivain Bernard Pivot est mort ce lundi 6 mai. Le présentateur et écrivain Bernard Pivot est mort ce lundi 6 mai 2024 à Neuilly-sur-Seine, il avait 89 ans. Il est surtout connu des parents et des grands-parents, puisque son émission Apostrophe date des années 70. Le présentateur et écrivain Bernard Pivot, qui a fait lire des millions de Français grâce à son émission Apostrophe, est mort lundi à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille Cécile Pivot à l'AFP. Bernard Pivot est l'homme qui a fait lire les Français, finissant par être plus connu du grand public que nombre des écrivains qu'il a interviewés ou primés avec le Goncourt. Un livre à la main, sa paire de lunettes dans l'autre, l'image du présentateur de la plus populaire des émissions de littérature reste gravée dans les mémoires. Oui, ça fait partie de la culture du pays. Apostrophe a duré 15 ans, de 1975 à 1990, suivi par des millions de téléspectateurs, et certains extraits ont toujours un grand succès sur Internet, grâce à INA, les archives, disponibles sur YouTube. Ainsi, quand a surgi en janvier 2020 l'affaire Gabriel Matzneff, qui a bénéficié d'une grande complaisance alors qu'il avait des relations sexuelles avec des mineurs, on a beaucoup revu une émission de mars 1990 dont l'écrivain était invité. Avec 30 ans de recul, la séquence choque. Même à l'époque, ça devait choquer. Aujourd'hui, la morale passe avant la littérature. Moralement, c'est un progrès, se défendra Bernard Pivot. La popularité du journaliste littéraire, qui rassemblait près d'1 million d'abonnés sur Twitter, n'a pas été entamée par cette polémique, mais il choque en septembre 2019 avec un tweet jugé sexiste à propos de l'activiste suédoise Greta Thunberg. Ouais, une ado sortie de nulle part et mondialement connue. Pour juste parler. Avant tout journaliste, d'autres se souviennent de lui vêtu de la vieille blouse grise des instituteurs, comme celui qui tenta de réconcilier les francophones avec l'orthographe en organisant, à partir de 1985, les Dico d'or, championnat d'orthographe vite devenu international. En 2004, il est le premier non-écrivain coopté au sein de l'Académie Goncourt. Il en devient le président en 2014 et s'en retire fin 2019. Il a signé 3 romans. L'amour en vogue, 1959, qu'il ne trouve pas sérieux. Oui, mais quelle est la question, 2012, et Mais la vie continue, 2021, proche de l'autofiction. Plusieurs essais également sur la langue française, mais aussi sur ses 2 autres grandes passions, le vin et le football. Né à Lyon le 5 mai 1935, dans une famille de petits commerçants, il a passé son enfance dans le Beaujolais et était connu pour être un amateur éclairé des vins de ses terroirs. On lui doit un dictionnaire amoureux du vin, Plomb 2006. En football, c'était un fidèle de l'AS Saint-Étienne et de l'équipe de France. Il se définissait avant tout comme journaliste, un métier dont il a connu toutes les facettes. Après des débuts comme stagiaire au Progrès de Lyon, il entre au Figaro littéraire en 1958, chef de service au Figaro en 1971 et démissionne en 1974 après un désaccord avec Jean d'Ormesson, qui deviendra son invité télé le plus fréquent. Il passe par Lire, Le Point, le Journal du Dimanche. Il y a un sacré parcours. Créer une intimité. C'est le jour de l'an 1967 que Pivot apparaît pour la première fois à la télévision. En 1974, après l'éclatement de l'ORTF, il a l'idée d'Apostrophe, diffusée pour la première fois sur Antenne 2 le 10 janvier 1975, qui deviendra par la suite France 2. Cette émission qu'il anime en direct, après le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov, est indétrônable le vendredi soir. On y rit beaucoup, on rivalise d'esprit, on fume et on boit, on s'insulte, on s'embrasse, le public adore, les ventes suivent. D'un autre côté, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé. Les géants des lettres se succèdent dans ce salon d'un nouveau genre où Pivot sait créer une intimité et réunir des duos improbables. Cavana essaie de faire taire un Charles Bukowski ivre-mort
avec un fameux Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule, auquel le pivot ajoute shut up. Solzhenitsyn y défend l'archipel du Goulag et ses mémoires. Marguerite Duras lui avoue on boit parce que Dieu n'existe pas. Sagan, Barthez, Nabokov, Bourdieu, Eco, Leclésio, Modiano, Lévi-Strauss ou encore le président Mitterrand seront ses invités. En 1987, il interviewe clandestinement Lech Wałęsa en Pologne. Facétieux et lecteur minutieux, il soumet ses invités au questionnaire de pivot inspiré de celui de Proust. Quand Apostrophe s'arrête, c'est-à-dire en 1990, après 15 ans, l'infatigable journaliste crée Bouillon de culture, une autre émission très connue, toujours sur les services publics, à l'horizon plus large que les livres. Quand l'émission cesse en juin 2001, le dernier numéro rassemble 1,2 million de téléspectateurs. Donc c'était très suivi. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.